déraciner le varech. Moi, je m'appelle Marie. J'ai été la femme d'un pêcheur. Pas que ça, mais quand même. La mer, l'eau, a toujours été quelque part depuis le début de notre histoire. Quelque part entre nous. Je l'ai rencontré dans une piscine. Ça s'invente pas. Je faisais mes études à Québec. Patrick était un nageur de compétition depuis les joies de l'enfance à Lens au Foulon. Il se rappelle de la dame qui arrachait les hameçons des poissons avec ses dents, au moins autant que du vendeur de glace. Les secrets du fleuve l'ont toujours interpellé, comme moi. Mais là, c'est dans l'odeur du chlore de la piscine qu'il m'a rejoint. J'étais pas bien vaillante, même si j'ai grandi en Gaspésie. Alors d'un geste, il a poussé mon moniteur, saisi ma taille pour me montrer comment flotter. Oui, c'est comme ça que ça a commencé notre amour de poisson. Car l'appel de l'eau allait lier notre vie au fleuve. L'eau, elle était pas tant entre nous qu'au-devant de nous. Parce que ce que j'aime, moi, c'est l'horizon. Ça m'en prend large pour vivre et la mer, elle en a large dans les bras. J'ai besoin de pouvoir voir loin. Nous avons vécu dans un rang pendant un moment, mais je n'étais pas bien. Alors, on s'est installé dans notre village de bord de fleuve et on a vécu là pendant presque 50 ans. Lorsque je l'ai amené en Gaspésie pour la première fois, pour Patrick, c'était la découverte de la vraie mer. À Québec, il disait que c'était le fleuve, alors que pour lui, ici ou en Gaspésie, c'est vraiment la mer. Un milieu plus dur, plus vaste. Il est devenu pêcheur car il voulait se mesurer à quelque chose de grand. Il dit souvent Un pêcheur, c'est vaincre la peur et vivre la fraternité ou la compétition. pour moi, c'est pas vraiment ça. Le fleuve, c'est la contemplation. J'ai besoin d'horizon. J'ai marché la grève dans toutes les directions, à toutes les saisons. On a passé cet amour à nos fils. Dès qu'ils arrivaient à la maison, avant de venir nous saluer, c'est le fleuve qu'ils allaient voir en premier. On était bien dans notre grosse maison brune aux yeux rouges, qui prenait de l'ampleur au rythme des vagues des naissances de nos enfants. Patrick construisait des labyrinthes et des passages secrets à chaque fois qu'il ajoutait une pièce. Il avait fait son décor de filets puis de bateaux en avant de la maison. Moi, j'aimais surtout la petite Doris acadienne qui flamboyait de son bleu, blanc et rouge quand le fleuve faisait grisaille. Mon mari ramenait toutes sortes de barques, des trouées pour que jouent les enfants, puis des plus solides avec lesquels il allait pêcher. Oui, nos gars ont vécu en petits bateaux. On avait même notre île à nous. On était une famille d'algues bien enracinées sous l'eau de nos joies. Puis certains soirs, quand le baromètre s'affolait, toute la famille s'installait dans le vieux sofa délavé de la galerie. Et dans le confort de nos liens, on regardait les tempêtes frotter le dos du fleuve. On riait dans l'exclamation écumeuse des vagues et le choc du vent. On n'avait pas besoin de télévision, on avait l'horizon et la houle. Ouais. Mais ce jour-là, on n'a pas ri comme d'habitude à l'idée d'une tempête. On sentait que quelque chose n'allait pas. La météo n'avait rien annoncé. Je réparais un mur dehors. Mais je me suis dit, c'est pas normal. La mer n'a pas baissé, puis elle remonte déjà. Une pression trop basse. Le baromètre est à bout. Lune, marée, vent et courant, les éléments complotaient notre fin du monde. Je suis vite allé voir ma belle Marie pour la prévenir. Elle a d'abord haussé les épaules, pas l'épaule du genre à avoir peur. Mais quand elle a vu que j'étais vraiment inquiet,
Ses grands yeux verts ont tremblé. Et on avait raison d'avoir peur. Elle était déjà montée haut lors des tempêtes précédentes, mais cette fois, on était sans mots. Ça dépassait le mur de 12 pieds. Ça a été la plus longue nuit de ma vie. Le lendemain, j'ai dû fermer les rideaux. Pour la première fois, je n'étais pas capable de regarder la mer. Un marin qui est à terre, il n'y a rien qui le menace. Ce jour-là, c'était pas le cas. Sur la grève, gisaient des cabanons, des balançoires, des chaises, des bouts de maison. On aurait dit un bombardement. Nos voisins, qui avaient réensablé le terrain pour construire leur maison, tout est parti. Mon vieux sage au visage d'écorce brunie a joué l'oracle de mauvais augure. Bah, si tu voles un terrain à la mer, elle va te le reprendre un jour. Moi, j'étais pas d'accord avec ça. C'était ici mon chez-moi, je voulais pas qu'on me le reprenne. Mais la cave s'est remplie de gravier, toute la plomberie a été arrachée. Alors soit on la soulevait, soit on la déplaçait. Finalement, c'est nous qui avons fini par choisir de nous déplacer. Les tournesols regardent à l'ouest ce soir. Le soleil a fait tomber son pot de couleur magenta et orange. Les dernières fleuves sont comme nous. Elles ont la tête un peu baissée, triste. La maison brune et rouge semble craquer de regret. J'ai le cœur brisé de quitter le fleuve qui nous a toujours reliés. Lorsqu'ils ont détruit la maison, j'ai pas eu la force d'aller voir. Comme dirait mon mari, Hey, c'est assez triste pour que tu pleures pas en plus. nous avions eu assez d'eau saline entre nous, au devant de nous, alors nous avons séché l'eau de nos larmes. On s'est recréé une vie ailleurs. Il n'y a pas d'âge pour reprendre pied, pour faire racine avec le varech de nos âmes.